Bonsoir chers parents. Alors, une vidéo à une semaine de la rentrée pour vous donner des petits conseils pour bien se préparer pour la rentrée. Du côté des jeunes, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour leur conseiller 5 petits points très importants et je souhaitais les développer de façon plus approfondie pour vous, parce que vous posez d'autres questions et puis du point de vue des parents. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Mon premier conseil d'abord, c'est de préparer ses fournitures. On est à une semaine et vous avez dû voir que chaque année, les fournitures sont présentes dans les supermarchés dès la fin du mois de juillet. Donc en fait, ce qu'il faut quand on rentre en lycée, je parle essentiellement du lycée ici sur cette chaîne et je suis vraiment spécialisée sur les élèves de lycée. Préparez vos classeurs et vos fournitures en général. Alors, les cahiers, en général, c'est pour le collège. En seconde, on peut quand même encore en conserver, surtout pour ceux qui sont un petit peu tête en l'air et qui vont perdre leurs feuilles. Mais les professeurs de lycée, quand même, apprécient souvent les classeurs, les feuilles, les intercalaires. Donc, vous ne vous trompez pas si déjà vous achetez cela. Je voulais vous parler des listes, parfois communiquées par les établissements scolaires. Eh bien, il faut un peu s'en méfier. Il se trouve que les listes de fournitures scolaires ont été rédigées, organisées l'année d'avant, peut-être au mois de juin, lors de la dernière journée pédagogique, parce que ça peut faire partie des activités comme les listes de lecture recommandées dans l'été que l'on donne à faire aux professeurs. Sauf que, à la rentrée en septembre, ce ne sont pas les mêmes. Et que parfois, lorsqu'il y a eu un groupe de travail dans une matière, ils se sont dit, oui, pour notre matière, ce serait bien d'avoir ça, ça, ça. Et puis à la rentrée, il y a un remplaçant. Et lui, il veut pas du tout travailler comme cela. Il dit, moi, j'ai pas participé à la réunion, ni au débat. Donc, sauf si c'est la volonté du chef d'établissement de l'imposer, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, attendez quand même que vos enfants de seconde, de première, éventuellement de terminale, aient rencontré leur professeur. Et que le professeur se soit présenté et qu'il ait annoncé donc son programme détaillé et surtout les fournitures dont il avait besoin. Parce que sinon, vous allez retourner plusieurs fois faire les courses. En amont, donc, feuilles, classeurs, intercalaires, répertoire, parce que ça sert pour le français, l'anglais, l'espagnol. Et moi, souvent, je conseille, ou l'autre langue, la langue vivante 2, je conseille d'avoir le même et de changer de couleur selon la langue parce que ça permet d'avoir un seul petit répertoire. Parfois, vous le gardez même pour l'année de philo en terminale parce qu'il y a vraiment des termes de philo que l'on doit engranger, garder. Et donc, en fait, ce répertoire peut être un accompagnateur de vos enfants et puis vous pouvez lui demander de regarder. Parfois, ça peut être un jeu aussi d'aller voir, de lui poser quelques questions. Il peut vous apprendre des mots et puis ça, c'est très intéressant. Moi, quand j'apprends de nouveaux mots à mes élèves régulièrement, je demande de les caser en conversation avec les parents le soir, si c'est possible, ou en week-end, parce que c'est toujours intéressant de montrer qu'ils ont progressé. Parce que chaque année, j'essaie vraiment d'augmenter leur capacité en vocabulaire. Et ça, c'est très, très, très important. Ça fait la différence de quelqu'un qui va bien maîtriser l'oral et donc l'argumentation ou pas. En deuxième conseil, c'est d'abord, parler entre vous. Vous allez discuter avec vos enfants au niveau du trajet. Comment est-ce que tu vas aller au lycée cette année? Alors, à pied, bien sûr, c'est la meilleure des solutions. On optimise le trajet à pied. On peut écouter des podcasts. Ils ont toujours leurs écouteurs, sans fil ou avec fil. Et puis, ils écoutent leur musique. Oui, mais s'ils ont une mémoire auditive, il sera très intéressant de s'enregistrer avec le téléphone en train de réciter sa leçon, en train de la lire, en train de faire une petite fiche, un petit rappel et de réécouter sur le trajet. Ça, c'est pour la mémoire auditive. Alors, je ferai une vidéo sur les différents types de mémoire et vous pourrez, à l'aide d'un petit test que j'ai prévu pour bientôt, déterminer la mémoire dominante de votre enfant, ce qui permettra d'optimiser les fiches de révision. Alors, le temps de trajet, s'il est en car, en bus, je sais que c'est un petit peu bruyant, mais quand même, justement, mettre aussi les écouteurs et écouter des choses intéressantes. Les podcasts en anglais, c'est parfait parce qu'on entend parler. Pour le français, écoutez les textes qu'ils auront pour le bac, lus par parfois des comédiens de la comédie française, parfois par les auteurs eux-mêmes. En tout cas, vous trouvez tout ça sur Internet et il faut qu'ils s'habituent à entendre les liaisons,
et une bonne prononciation et quelqu'un qui lit pas trop vite, pas trop lentement en mettant le ton. Ça peut être aussi un exercice qu'ils peuvent faire, donc optimiser les temps de trajet. On peut aussi recommencer à lire la leçon, à relire un texte. Si on prend l'habitude, on n'a pas le mal des transports. Voilà. Troisième conseil que je donne, c'est de prendre de bonnes habitudes en classe dès le début. Alors ça, vous, parents, vous ne pouvez pas trop le contrôler. Mais c'est un conseil que je donne aux jeunes et essayez quand même de les encourager à faire cela en sachant que vraiment 45%, voire parfois 65% pour ceux qui ont une mémoire auditive du travail d'écoute est déjà très très important pour la mémorisation. Et donc en classe, ils sont là pour écouter. Alors ça fait un peu vieux prof, vieille école, faites le silence, mais c'est la base. Si vous voulez entendre, écouter, être concentré, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui bavarde à côté de vous. Donc conseillez-leur, oui, de s'approcher du professeur et puis de raconter le week-end avec leurs meilleurs amis, peut-être à un autre moment que pendant le cours de français, notamment. Je prêche pour ma paroisse, mais bien sûr, ce conseil est valable pour tous les cours. Alors ça, vous allez pouvoir simplement donner des conseils et ils le feront ou pas. Mais quand même, rappelez-leur parce que c'est quand même très important. Et puis alors, quatrième conseil, là, c'est surtout ne pas prendre de retard. Se mettre au travail tout de suite. Ça y est, la semaine de rentrée est écoulée, c'est-à-dire la rencontre avec tous les professeurs. Tu commences lundi ton travail, est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais déjà ton emploi du temps? Mémorise-le. Est-ce que tu sais chaque fois ce qu'il fallait faire la veille? Aujourd'hui, c'est très facile avec les cahiers de texte numérisés. Vous y avez accès en tant que parent, donc je vous conseille vraiment de conserver les codes, de ne pas les perdre, d'aller régulièrement. Alors, Pronote pour le public, École Directe pour tout l'enseignement privé sous contrat. Et là, vous saurez vraiment ce que le professeur a fait pendant sa séance et ce qu'il demande pour le cours suivant. Et donc, allez voir, anticipez. Et votre ado verra que vous le suivez pas à pas parce que vous saurez aussi, vous, ce qu'il a à faire. Et vous pourrez d'autant plus, non pas surveiller, mais l'accompagner. Après, bien sûr, il y en a qui seront beaucoup plus autonomes et responsables que d'autres. Et cela va dépendre de leur maturité. Mais vous allez pouvoir aussi donc les accompagner. Ne vous désintéressez pas complètement du cahier de texte électronique parce que justement c'est une donnée importante. D'ailleurs, par Pronote et École Directe, vous verrez régulièrement aussi les notes et là c'est important de les avoir au fur et à mesure également. Dans les bonnes habitudes à prendre aussi et à recommander à vos enfants, c'est poser des questions s'ils n'ont pas compris. Et vraiment se dire, je ne sors pas du cours si je n'ai pas tout compris. Et surtout dans des matières comme les mathématiques, la physique par exemple, mais bon, en français également. Est-ce que j'ai bien compris la méthode? Est-ce que j'ai bien compris ce que le professeur attend de moi pour le devoir à rendre dans 15 jours? Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, mais je vais aller lui poser la question. Alors d'abord, vous allez pouvoir lui demander de reformuler. Est-ce que tu as bien compris la consigne pour le travail à faire? Est-ce que tu peux me la réexpliquer? Moi, vu le libellé, je ne comprends pas exactement la même chose. Donc peut-être qu'il serait judicieux d'aller rencontrer ton professeur et à la fin du cours de lui demander. Si votre ado ne le fait pas, n'hésitez pas à envoyer, vous, un message par École Directe ou Pronote au professeur concerné pour demander l'éclaircissement du libellé ou de la consigne si vous-même, vous n'avez pas bien compris. Il n'y a aucun souci, on vous répondra et puis vous saurez exactement au fur et à mesure ce que l'on attend de lui. Et alors, qu'il pose des questions et dès que ça ne va pas, qu'il demande de l'aide. Alors d'abord à vous, et puis si vous n'avez pas le temps, effectivement, alors le professeur de la classe, les professeurs sont vraiment les référents numéro 1 avant de penser aux cours particuliers. Je ferai une vidéo justement sur ce sujet-là parce qu'on me pose beaucoup de questions. Comment choisir son professeur particulier? Je pars du principe, j'en donne beaucoup. Donc forcément, on fait appel à moi pour ma pédagogie, pour mon efficacité et ma rigueur. Mais je pars du principe que si l'élève travaille régulièrement avec des professeurs présents, effectivement, qui donnent du travail, qui le corrigent, etc., dans de bonnes conditions, il n'a pas vraiment besoin de cours particuliers. Mais parfois, il est nécessaire de réexpliquer, de faire réexpliquer, de prendre du temps individuellement avec votre ado. Et à ce moment-là, comment choisir votre prof particulier? Vraiment, je vous recommande un professeur certifié, titulaire
et en fait qui enseigne dans un établissement. Ben oui, pourquoi? Ben parce que il est vraiment au fait, au courant des programmes. Il sait vraiment ce que l'on attend du jeune. Pour le bac de français, par exemple, si vous prenez des cours avec un étudiant, une étudiante d'université, eh bien, souvent, ils ne connaissent pas bien les programmes. Alors, ils vont être experts en analyse de texte, mais c'est une façon d'étudier les textes qui n'est pas adéquate à la méthode demandée au lycée. Donc, vraiment, vraiment, je vous recommande des professeurs en poste, et puis vous pouvez en trouver, c'est pas si compliqué. On m'en demande beaucoup. Cette année, je ne vais pas pouvoir assurer tout ce qu'on me demande. Donc, je vous remercie pour votre confiance. Et c'est pour ça que je suis en train de créer une méthode qui pourra vraiment préparer vos jeunes au mieux pour le bac de français. Une méthode qui, suivie de A à Z, leur permettra, et ça sera sûr, d'avoir les meilleures notes possibles au bac. Et quand je parle de meilleures notes, ce sera 15 et plus. Là, j'ai eu d'excellents retours de l'année qui vient de s'écouler. Tous les élèves que j'ai eus en classe ou en cours particulier, ou alors même ceux qui ont juste regardé mes vidéos sur TikTok, m'ont remercié et ils ont obtenu vraiment entre 15 et 20, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Donc, je vais mettre en place cette méthode. Si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez me mettre en commentaire votre adresse mail, n'hésitez pas, et vous serez dans les premiers à recevoir les conseils et la marche à suivre pour découvrir pas à pas cette méthode qui pourra accompagner votre enfant en première pour le bac de français de septembre jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin juin, jusqu'au moment où il va passer son oral. Parce que je vous rappelle que le bac de français est devenu encore plus important. En terminale, les notes de français ont un coefficient 10. Donc 10 dans l'ensemble des résultats du baccalauréat. Et pour Parcoursup, quand votre jeune va postuler sur Parcoursup, il n'aura pas encore les notes définitives du bac, puisqu'il va postuler entre janvier et mars. Et donc les recruteurs du supérieur vont essentiellement regarder les notes du premier trimestre, le tout début du deuxième trimestre, mais surtout les notes de français. Parce que celles-là, elles sont acquises, elles sont immuables. Alors, à ce sujet-là, est-ce qu'on rate ou est-ce qu'on réussit son bac de français? On me pose souvent la question, alors je profite pour y répondre. On ne peut pas dire je l'ai pas. C'est pas comme si on avait décroché un examen. On a obtenu une note à l'écrit et une note à l'oral. Ces deux notes, on va les garder, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de la terminale. Alors, si vous avez eu 15 et 18, bien sûr, coefficient 10, ça vous fait des points d'avance. Si vous avez eu des notes en dessous de la moyenne, en dessous de 10, on peut en parler comme ça vous fera des points de retard. Donc en fait, voilà, le bac de français, c'est pas quelque chose que l'on rate. Enfin, si on n'a pas les bonnes notes, mais de toute façon, on n'aura pas un moment, on ne vous demandera pas de le repasser. Donc, ces notes-là deviennent très très importantes pour le dossier et pour la suite. Et pour la moyenne, parfois, de très bonnes notes au bac de français, en fin de terminale, permettent de décrocher une mention et une très bonne mention. Donc vraiment, je vous encourage si votre enfant rentre en première, à vraiment mettre l'accent sur le français cette année, même si c'est pas sa tasse de thé. Et ma méthode et mon programme, justement, va s'adresser à ceux pour qui ce n'est pas la spécialité. Ils sont vraiment attirés par les maths, la physique, les sciences. Ils n'ont pas envie de passer tout leur temps sur les cours de français. Je peux le comprendre. Ils n'aiment pas lire. Je peux le comprendre. J'ai mis en place une méthode avec des fiches détaillées qui vont leur permettre, même s'ils n'ont pas lu l'œuvre en entier, alors ça, il ne faudra pas trop leur dire. Il faudra quand même leur dire qu'il faut lire, parce que c'est quand même l'essentiel. Mais effectivement, avec les exigences du bac de français aujourd'hui, on peut avoir une très bonne note en dissertation, même si on n'a pas lu toute l'œuvre en entier. Si on a des références précises, si on a compris le parcours associé, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce qu'est le parcours associé. C'est quelque chose de très important. Retenez bien ce terme, ces deux termes à coller, parce que vos ados en entendront parler. Et puis si vous savez déjà ce que c'est, alors vous verrez, c'est une problématique qui est donnée avec chaque œuvre au programme. Dans mes précédentes vidéos, je vous parle du programme pour cette année 2023. Il y a 12 œuvres au programme et le professeur de français en choisira 4 parmi les 12, une dans chaque objet d'étude. Et je vous rappelle qu'un objet d'étude, c'est théâtre,
roman, poésie, littérature d'idées. Voilà, mais je vous renvoie aussi aux autres petites vidéos. Au plus vous saurez, vous connaîtrez les termes que le prof de français emploie et au plus vous serez crédible auprès de votre jeune qui écoutera d'autant plus vos conseils. Voilà. Alors, bien sûr, se faire accompagner si c'est nécessaire et dès le début. Et dernier conseil, ce sont les devoirs à la maison, qui sont très très importants. Si votre enfant est en bac professionnel, alors là, pas de problème. Il fait tout en classe et il n'aura rien à faire à la maison. Et ça peut déboucher sur de très bonnes études, bien sûr, parce que la façon d'enseigner en bac pro, c'est celle-ci. Mais quand on parle de bac général ou de bac technologique, eh bien, les heures de cours au lycée ne suffisent pas pour engranger tout le programme. Et le travail personnel de l'élève est très important. Et c'est ce qui va faire vraiment la différence. Alors certes, il va retenir en classe s'il est attentif, mais ensuite, pour bien marquer la mémoire, il va falloir, pour bien la mettre en fonctionnalité, pour qu'il retienne, il va falloir vraiment relire, répéter, refaire des exercices et s'entraîner. Et notamment pour l'exercice de français, il faut écrire un minimum, même des petits morceaux d'introduction, de conclusion, des articulations qui vous serviront. Et dans les exercices que je suis en train de mettre en place, vous découvrirez tout cela. Parce que vraiment, ce travail régulier est très très important. Alors je sais, vous rentrez tard du travail et votre jeune est là avant. Il goûte, il regarde son téléphone, il joue peut-être sur les jeux vidéo, il regarde, il scrolle sur tous les sites à disposition. Je sais, c'est très difficile de les mettre au travail et de les faire se concentrer. Alors très bientôt, je vais vous annoncer une méthode que j'ai mise au point pour l'accompagnement des devoirs. J'espère que cette méthode vous plaira parce que vraiment, moi j'y crois vraiment. Le jeune doit se mettre au travail tous les jours, au moins 1 heure, 1 heure et demie, concentré à la maison après ses cours. Ça lui permet de revoir ce qu'il a fait, de voir s'il n'a pas compris et de préparer des questions pour les poser à ses professeurs. Ça lui permet de faire son travail régulièrement, d'avoir de bonnes notes. S'il a préparé son cours, il comprendra celui qui arrive. Il comprendra beaucoup mieux parce qu'il n'aura pas perdu l'enchaînement et il pourra aussi participer en classe et donner la meilleure image de lui-même au professeur qui a 35 élèves à gérer et qui ne va pas les chercher tous. Et donc, vous savez aussi que les appréciations sont très très importantes. Bon, voilà pour tous ces conseils qui vous mettent peut-être un petit peu la pression, mais en même temps, vous savez aussi bien que moi que ce sont des années décisives pour votre ado. Et surtout première et terminale avec le dossier et Parcoursup et l'orientation. Alors j'espère qu'ils ont choisi de bonnes spécialités, qu'ils vont s'y épanouir et il va falloir déjà commencer dès décembre, janvier à parler entre vous, à lui demander alors quelle spécialité tu vas déjà valider. J'aime pas le terme laisser tomber pour la terminale, c'est plutôt la valider parce qu'en terminale, il n'en aura plus que 2. Ça, vous le savez déjà peut-être, mais si vous ne le savez pas, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo pour bien vous expliquer le jeu des spécialités. Voilà, je vous souhaite un bon accompagnement de vos ados et une bonne rentrée à eux. Et je vous dis à très bientôt et je prendrai vraiment beaucoup de soin et de temps à répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à m'en poser. À très bientôt. Au revoir.